حبيب الله رسول الله حبيب الله يا رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Remerciement à Allah, celui qui accepte le pardon et qui accorde le repenti. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah et que le prophète Mohammed est son serviteur, son messager. Il était celui-là qui demandait beaucoup auprès de son Seigneur le pardon. Selon les dires du prophète Mohammed, à chaque assise, le prophète Mohammed demandait tout au moins 70 fois ou 100 fois, selon d'autres récits, auprès de son Seigneur le pardon. Que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed, sa maisonnée, ses disciples, ses compagnons, ceux-là qui se réveillaient la nuit profonde pour demander auprès de leur Seigneur le pardon en disant Rabbi gfirli, astaghfirullah, et il y a d'autres formules. Ils se repentaient tout court. Que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur eux et tous ceux qui suivront sur les traces et les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs en islam, le mois de Ramadan, c'est un mois de pardon. Le pardon, chers frères et sœurs en islam, Dieu, il l'aime beaucoup. Il aime quand on l'offense, après avoir commis de péchés, qu'on se repente et qu'on vienne vers lui, reconnaissant de notre faute, tout en prenant l'engagement de ne plus reprendre. Chers frères, chères sœurs en islam, Dieu nous dit dans ses paroles sacrées, il dit « Ô fils d'Adam, si tes péchés sont comme un tas de montagnes qui s'élèvent jusqu'au ciel, et que après tu penses à moi et tu me reviens, je suis prêt à te pardonner tes péchés et je m'en moque, quel que soit le péché. » Chers frères et sœurs en islam, nous en avons la preuve avec le prophète Adam, alayhi salatu wassalam, le premier homme, bien que Dieu l'ait averti. Dieu lui a dit de ne pas goûter aux fruits, mais il a fini par le faire. Mais Adam, il s'est repenti, il a demandé à Dieu en disant Rabbana zalamna anfusana, ô Seigneur, nous nous sommes causés du tort, et si tu ne nous pardonnes pas, nous serions des égarés. Chers frères et sœurs en islam, Dieu lui a pardonné ses péchés. Et donc ce n'est pas une vaine parole. Lorsqu'on commet des péchés et qu'on revient vers Dieu, il est prêt à nous pardonner. Et la preuve, c'est que le prophète Mohammed, il aimait lui aussi, malgré qu'il avait eu déjà l'engagement auprès de son Seigneur, que ses péchés antérieurs et que ses péchés futurs lui seront effacés et pardonnés, mais le prophète Mohammed n'a jamais laissé la demande de pardon. À chaque assise, il demandait pardon. Et également, chers frères et sœurs en islam, lorsque nous observons la prière que nous faisons, tout le long de la prière, chers frères et sœurs en islam, c'est rien que la demande de pardon. Un des disciples du prophète Mohammed, l'ayant observé, lui a demandé au prophète, je vois que après avoir commencé la prière et dit Allahu Akbar,
avant de commencer par lire Surat Al-Fatiha, je vois que tu observes un silence. Qu'est-ce que tu dis pendant ce silence-là? Et le prophète lui a dit, je ne fais que demander pardon à mon Seigneur. Chers frères et sœurs en islam, lorsque le prophète se prosterne, il dit Subhanallah et Al-Azim, et puis il dit Rabbi gfirli. Il demande toujours pardon. Lorsqu'il se prosterne, lorsqu'il s'incline, il le fait. Et entre deux prosternations, lorsqu'il s'asseye, il dit Rabbi gfirli warhamni. Oh Seigneur, pardonne-moi mes péchés et entoure-moi de ta miséricorde. Et lorsqu'on finit de prier en même temps, la prière que nous connaissons et que le prophète Mohammed faisait, c'est Astaghfirullah al-Azim alladhi la ilaha illahu atubu ilayh. Chers frères et sœurs en islam, c'est pour nous dire que la demande du pardon est une adoration. Et elle est tellement très importante que tout le long du Coran, du début jusqu'à la fin, vous allez constater que le mot pardon est revenu plusieurs fois. Chers frères, ne nous amusons pas avec cette formule pendant ce mois de pardon. La preuve, le pardon, ce n'est pas seulement pour effacer nos péchés, parce que nous avons l'habitude, si nous ne commettons pas de péché, soi-disant, nous pensons qu'on ne peut pas demander le pardon. C'est une erreur. Le prophète Mohammed nous dit dans ses récits, il dit, quiconque prend l'habitude de dire la formule de Astaghfirullah ou de Rabbi gfirli et qui a l'habitude de demander pardon auprès de son Seigneur, Dieu va lui trouver d'issue à toutes ses difficultés. Et il va le sortir de tous les problèmes. Donc la formule Astaghfirullah, chers frères en islam, chères sœurs en islam, c'est une formule magique. C'est une formule magique. Elle nous permet également d'avoir de richesses. Elle nous permet d'avoir beaucoup de force. Prenez le cas de Yunus alayhi salam, lorsqu'il était tombé. Il s'est fait avaler par le gros poisson dans la mer et dans l'obscurité profonde, dans le ventre du poisson. Il n'a pu trouver d'issue que grâce à la demande du pardon, en disant La ilaha illa ant, subhanaka, inni kuntu min al-zalimin. Disons-le ensemble, La ilaha illa ant, subhanaka, inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa ant, subhanaka, inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Que par cette formule, tous ceux qui ont des problèmes parmi nous trouvent des solutions. Que ceux qui sont malades trouvent la santé. Ceux qui sont à la recherche de l'emploi, que Dieu leur offre un bon emploi. Que ceux qui ont des problèmes dans leur vie conjugale, que Dieu fasse que l'harmonie revienne dans leur foyer. Que ceux qui veulent se marier, et que Dieu leur facilite cela. Ceux qui veulent construire des maisons, que Dieu leur facilite cela. Tous nos problèmes, que Dieu fasse que cela trouve d'issue. Et que Dieu nous pardonne nos péchés. Allahumma amin. Allahumma amin. Chers frères, chères sœurs en islam, n'oublions pas de dire Astaghfirullah abondamment. Et enseignons-le. Enseignons-le à nos enfants, à notre famille, à notre entourage, parce que cela pourra nous sauver notre entourage et sauver également notre pays des difficultés que nous sommes en train de traverser. Allahumma amin. Allahumma amin. Astaghfirullah. 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 La ilaha illa ant. سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Le pardon, le sujet central de la prêche d'aujourd'hui, c'est juste pour nous rappeler, est-ce que nous avons pu faire le bilan à notre niveau personnellement? Est-ce que nous avons saisi les 10 premiers jours du mois de Ramadan pour chercher le pardon? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il a l'habitude de se repentir, de demander le pardon auprès de son Seigneur 100 fois au moins par jour. Et le prophète, sachez que dans le Saint-Coran, dans Surat la Victoire, Dieu a dit que le prophète a été déjà pardonné pour les fautes, les erreurs mineures qu'il a commises avant d'être prophète et ce qu'il va commettre même tout en étant prophète. Malgré cela, il ne cesse de demander pardon auprès de son Seigneur. Quand on a cherché à savoir pourquoi il le fait, il dit que c'est parce que Dieu même a dit dans le Saint-Coran qu'il aime ceux qui se répandent et ceux qui demandent le pardon auprès de lui. حبيب الله رسول الله